Bonjour et bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne Booktube. Donc je me présente, moi c'est Gabrielle, donc de la chaîne Des livres et des loutres. Pourquoi des livres et des loutres? Normalement on peut pas trop lire dans une rivière. Mais je trouvais que ça sonnait bien. Pour commencer cette chaîne Booktube, je vais faire le Booktube Newbie Tag, histoire de me présenter un petit peu. J'ai découvert ce tag sur le blog de Jenna Lovegood et qu'il avait pris d'une certaine Brenda. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez faire le même ou si vous voulez juste voir la source. Je ne l'ai pas trouvé en français, mais peut-être a-t-il été adapté, je n'ai pas vraiment cherché en fait, j'avoue. Première question, pourquoi as-tu lancé cette chaîne Booktube? Alors en fait c'est tout simple, j'ai découvert très récemment le format Booktube et il m'a beaucoup plu, beaucoup plus que les blogs littéraires habituels. Et je me suis dit que j'allais tenter l'aventure parce que j'aime bien ce format et ça fait des années que je cherche un format qui me conviendrait pour parler de mes lectures préférées. Ensuite, l'occasion s'est présentée puisque ce week-end, enfin le week-end dernier du coup, je suis allée aux Intergalactiques à Lyon et j'ai ramené plein de livres qui ont l'air super bien et dont j'ai assez peu entendu parler sur la Booktube sphère. Et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous les présenter, donc l'occasion faisant... je sais pas quoi. Enfin bref, l'occasion s'étant présentée, je me suis dit que j'allais me lancer. Question numéro 2. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter d'amusant et d'unique à Booktube? Je vais surtout parler du genre de livre que moi je lis, c'est-à-dire principalement de la fantasy, de la SF. J'aime bien certains auteurs francophones qui sont pas forcément ultra connus. Je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir en parler, de le partager avec vous et peut-être de les faire connaître. Et après ils m'aimeront et ils m'envoieront leurs livres gratuitement et ce sera super bien. Ceci est un message subliminal, oui. Question numéro 3. Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus à propos de cette chaîne YouTube? C'est un peu étrange, mais c'est surtout l'aspect technique. Ça fait des années que je veux apprendre le montage vidéo, sans me lancer dans un projet de long métrage à gros budget hollywoodien, ou même de web-série tout court. Déjà c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Et alors je me suis dit, une chaîne YouTube c'est pas mal, mais de quoi je vais bien pouvoir parler? Bah voilà, de livres. Et comme ça j'apprends le montage, ce sera du coup ma première vidéo montée, j'espère que je vais m'en sortir. C'est un petit peu l'angoisse quand même. Question numéro 4, pourquoi aimes-tu lire? Pourquoi est-ce que j'aime respirer? Est-ce que je vous pose la question, pourquoi aimez-vous respirer? Non, voilà, il n'y a pas de réponse. Vous aimez respirer parce que c'est vital. Lire pour moi c'est vital. C'est pas tellement une question en fait d'évasion ou de quelque chose comme ça, c'est juste que ça m'est complètement naturel. Je ne sais pas en fait ce que serait ma vie si je ne lisais pas. Donc voilà, c'est un peu bizarre comme réponse. Pour une réponse un peu plus précise, je vais en appeler à Descartes qui disait dans ses essais que toute lecture d'un bon livre est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. Et c'est un petit peu mon point de vue sur la lecture, c'est-à-dire que ça me permet d'avoir accès à la vision des choses de quelqu'un d'autre que je ne connaîtrais probablement jamais, puisqu'ils sont souvent morts ou ils vivent très loin de chez moi, les deux. Donc ça me permet de voir le monde à travers leurs propres yeux, à travers leurs propres textes, et ça c'est quelque chose d'incroyable, à mon avis. C'est juste magique. Ça me fascine. Question numéro 5. Quel livre t'a lancé dans la lecture? Alors, je ne sais pas. Je ne me souviens pas du tout. Quand j'étais petite, instant anecdote, mes parents, pour m'occuper, me posaient dans un coin et me donnaient un gros livre. N'importe quoi, ça pouvait être l'annuaire, et je pouvais passer des plombes à tourner les pages. Comme ça, l'une après l'autre. Ça me fascinait apparemment et ça m'occupait de manière fort économique puisqu'il n'y avait pas vraiment besoin de me donner un nouveau livre régulièrement ou même de me donner un livre intéressant. Il n'y avait pas besoin qu'il y ait d'image. Voilà, c'était juste tourner les pages, ça m'éclatait. Je crois que j'étais foutue dès le départ. Pour citer un livre quand même, je vais parler de Okilélé de Claude Ponty aux éditions École des loisirs qui m'a vraiment marqué quand on me le racontait quand j'étais petite. Mais je ferai sans doute un jour une vidéo sur mes lectures d'enfance, donc j'en reparlerai plus avant cette fois-là. Question numéro 6. Quelle question poserais-tu à ton booktuber ou à ta booktubeuse préférée?
C'est la troisième fois que je recommence cette vidéo à cause de soucis techniques divers et variés. La première fois c'était mon stress, la deuxième fois c'était l'appareil qui n'avait plus de batterie. J'espère que cette troisième fois c'est la bonne. Est-ce que ça fait toujours ça ou est-ce que c'est parce que je suis une noob? Si ça fait toujours ça, comment est-ce que vous faites pour ne pas péter un câble et quand même diffuser 2 ou 3 vidéos par semaine? Et enfin, question numéro 7, quel sera ton plus grand défi avec cette chaîne YouTube? Je pense que ce serait contrôler le monde. Ça me semble être un bon objectif. En tout cas, c'est un bon défi. Je contrôlerai le monde grâce à la bonne littérature et je forcerai tout le monde à lire mes livres préférés. Mes auteurs chouchous deviendraient riches et célèbres et pourraient passer leur temps à écrire, enfermés dans une cave peut-être, pour qu'ils écrivent plus vite. C'est pas mal, non? Non, ne vous en faites pas, je ne vais enfermer personne dans des caves et je ne projette pas de devenir dictateur à court terme. Mon objectif, ce sera plutôt d'arriver à continuer à faire des vidéos. Je me lance un premier objectif personnel, c'est au moins 10 vidéos sur la chaîne avant de décider si j'arrête ou si je continue. Ça vous semble peut-être pas beaucoup, mais moi qui ai tendance à vite laisser tomber mes nouveaux projets, ce sera déjà pas mal. Et je devrais pas du tout vous dire ça en fin de vidéo, parce qu'après quand je vais vous dire de vous abonner, ce sera pas du tout crédible. Donc voilà, cette première vidéo tag est terminée, je vais essayer d'en mettre une autre en ligne très vite, soit le book haul des intergalactiques, soit mon bilan de lecture du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préféreriez voir, ce qui vous intéresse le plus. Comme ça, vous aurez en tout cas une vision plus globale de ce que je peux faire, de ce que je compte faire, parce qu'on parlera de livres dans cette prochaine vidéo. Là, on n'a pas vraiment beaucoup parlé de bouquins. C'est un peu paradoxal. Mais voilà, j'essaierai de vous mettre ça en ligne très très vite, mais c'est une promesse non contractuelle. Et avec tout ça, je vais quand même vous demander de vous abonner ou de me laisser un petit commentaire ou un petit pouce vers le haut. Il faut faire ça sur YouTube, j'ai l'impression. Non, parce que sinon, faut croire que vous y pensez pas tout seul. C'est fou. Bon, dans tous les cas, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et à la prochaine. Bye.